Carcinologique en général est le meilleur garant pour avoir des résultats carcinologiques satisfaisants et assurer une bonne survie. Le cancer colorectal est fréquent en Occident et aux États-Unis. Il constitue la 3e cause de mortalité dans le monde et actuellement on assiste à une augmentation de cette fréquence même dans les zones de basse incidence, et ceci en raison de l'occidentalisation du régime alimentaire. Et au Japon, plusieurs séries ont rapporté une augmentation de cette fréquence de 15%. Alors le but thérapeutique en cancérologie est d'assurer une survie satisfaisante avec un faible risque de mortalité et de morbidité. Et cette amélioration de la survie n'a pu être réalisée que grâce à 3 points très importants. D'abord, la compréhension des voies de genèse et de dissémination du cancer, la réalisation d'une chirurgie R0 et l'application d'une stratégie pluridisciplinaire. Alors, le cancer du rectum, initialement, était connu comme étant un cancer de très mauvais pronostic en comparaison avec le côlon. Mais il y a eu une amélioration des résultats carcinologiques grâce à la résection totale du mésorectum, qui a permis d'augmenter la survie de 40 à 70% et de faire chuter le taux de récidive de 30% à 8%, voire même 5% pour certaines séries. Par ailleurs, le cancer du côlon, il n'a pas connu le même progrès depuis 15 ans. Et donc, cette résection complète du mésorectum, qui constitue en fait l'ablation de tout le tissu cellulo-graisseux qui contient les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les ganglions, entouré par ce fascia recti qui est une enveloppe qui doit rester intacte. Peut-être certains auteurs ont suggéré d'appliquer ce concept au niveau du côlon, et donc plusieurs auteurs avaient suggéré de réaliser une résection complète du mésocolon avec des ligatures hautes au niveau vasculaire, et le dernier en date qui a pu présenter une série est Hohenberg. Et cette résection complète du mésocolon n'est en fait que la D3 lymphadenectomie suggérée par la Japanese Society of Colorectal Research, qui a rapporté une survie à 5 ans de 76% pour les stades 3. Alors en fait, ce nouveau concept, qui n'est pas si nouveau que ça, en fait plusieurs auteurs en avaient parlé mais sans grand succès, s'appuie sur plusieurs bases, en particulier embryologiques, anatomopathologiques, anatomiques et carcinologiques. Alors sur le plan embryologique, le mésocolon provient du mésentère dorsal primitif. Le côlon provient de l'intestin primitif moyen, et donc ce sont deux structures différentes. Et le mésocolon est une structure indépendante allant de la jonction iliocécale au sigmoïde. Alors il en résulte que il existe un plan de clivage qui va permettre de séparer le mésocolon du fascia de Told, c'est l'interface mésofaciale. Il existe aussi un autre plan de clivage qui va permettre de séparer en bloc le mésocolon et le fascia de Told du rétropéritoine, c'est l'interface rétrofaciale. Alors, sur le plan anatomopathologique, il y a une étude immunohistochimique qui a montré que les vaisseaux lymphatiques constituent un réseau extrêmement riche, avec la présence d'un vaisseau lymphatique tous les 0,14 mm. Et ces vaisseaux sont situés à 0,1 mm de la surface du mésocolon. Et donc, on imagine très bien que une petite brèche au niveau du mésocolon va provoquer la rupture des vaisseaux lymphatiques et donc va faciliter la dissémination des cellules néoplasiques. Par ailleurs, les vaisseaux lymphatiques du fascia de Told n'ont aucune connexion avec ceux du mésocolon. Sur le plan anatomique, on sait tous qu'il y a plusieurs relais ganglionnaires qui partent de la paroi colique jusqu'à la partie intera-aortico-cave, et donc on a les ganglions épicoliques, paracoliques, intermédiaires, principales et centrales, et il est aisé d'imaginer que le fait d'enlever une grande partie du mésocolon va nous permettre de récolter un grand nombre de ganglions.
Sur le plan carcinologique, l'envahissement ganglionnaire peut se faire soit de proche de façon progressive et anatomique, soit par skip métastase, c'est-à-dire il y a un saut d'un ou de plusieurs relais, ou bien par voie rétrograde lorsque les relais ganglionnaires sont bloqués par les cellules néoplasiques, et là on va avoir un envahissement rétrograde. L'importance du curage ganglionnaire n'est plus à démontrer, et on sait très bien qu'en cas d'envahissement, l'envahissement ganglionnaire va faire chuter la survie de 50%. En fait, en quoi consiste ce concept? Il s'agit tout simplement d'une ablation du mésocolon qui doit surtout rester intacte et qui va permettre d'emporter un maximum de relais ganglionnaires. Alors pour cela, il faut d'abord passer dans le bon plan de dissection, soit en empruntant, comme on avait dit, l'interface rétrofaciale, ou bien en empruntant l'interface mésofaciale. Alors, il faut également réaliser des ligatures vasculaires hautes. C'est ce qu'on appelle la dissection vasculaire, la dissection verticale, et qui va permettre d'emporter un grand nombre de ganglions. Ainsi, à droite, les ligatures vont se faire au niveau de leur origine, au niveau de l'artère mésentérique supérieure, et il va falloir poursuivre la résection verticalement de façon à avoir un rectangle. Alors quand il s'agit, alors à gauche, il faut aller vers l'origine de la mésentérique inférieure, et pour les tumeurs des angles coliques, il faut inclure la colica media. Pour le transverse, les tumeurs du transverse, il faut aller aussi vers l'origine de la colica media. Alors et donc il faut aussi réséquer une bonne partie du côlon qui va permettre d'emporter les ganglions épicoliques. C'est ce qu'on appelle la dissection longitudinale. En opposition avec la dissection verticale sur laquelle va se trouver les vaisseaux, et là on remarque que nous avons une bonne surface de mésocolon favorisant la récolte d'un bon nombre de ganglions. Alors là, c'est une image que nous avons empruntée à West qui démontre qui nous montre un mésocolon qui est intact avec cette fenêtre translucide qui est intacte. Alors plusieurs séries ont évalué, alors depuis la publication de Hohenberg, plusieurs séries ont évalué cette résection complète du mésocolon, et là on voit très bien que le nombre de ganglions récoltés varie de 14 à 30, et là on est vraiment au large des 12 ganglions préconisés. Les résections R0 se situent entre 100 et 85%. La survie globale atteint les 70%, elle varie entre 85 et 70%. Et puis la survie la disease-free survival est entre 59 et 88%. Alors d'autres séries ont comparé des équipes, les résultats des équipes qui utilisent la résection complète du mésocolon et d'autres qui utilisent la résection conventionnelle. Et là, on voit clairement qu'il y a une supériorité de la résection complète du mésocolon qui permet d'avoir un grand nombre de ganglions, et la différence est statistiquement significative. Alors, c'est une technique qui est bien sûr qui prend un peu plus de temps, mais sans augmenter ni la morbidité, ni la mortalité, et avec un taux de complications vasculaires qui est vraiment minime. Du point de vue récidive, la résection complète du mésocolon a permis de diminuer le taux des récidives, avec Kellen qui rapporte 4,5% contre 7,8% pour la méthode conventionnelle, et Galizia rapporte 21% pour la méthode conventionnelle et 0%
pour la résection complète du mésocolon. La survie à 5 ans est aussi améliorée. Donc, toujours pour les auteurs qui ont comparé les résultats des équipes utilisant les deux méthodes, donc il y a une supériorité de la résection complète du mésocolon avec une différence statistiquement significative. La question qui se pose, open ou laparoscopie, il y a aussi des études qui ont comparé les deux voies d'abord et il n'y a pas de différence quant à la qualité de résection du spécimen. Cependant, pour les tumeurs du côlon droit et gauche, on préfère la laparoscopie et par contre, pour les tumeurs des oncoliques et transverses, la méthode open est préférée. La survie à 5 ans pour la laparoscopie, elle est supérieure pour le groupe open. Cette différence est statistiquement significative, mais la survie sans récidive est identique pour les deux groupes. Donc, en conclusion, il persiste toujours des controverses parce que il n'existe pas d'études randomisées. La technique, elle est séduisante parce que l'approche est logique. Et forcément, elle peut contribuer à l'amélioration du pronostic du cancer du côlon, surtout le stade 3, puisque les résultats actuels sont bons. Mais il faut quand même une standardisation de la technique. Et Weinberg, qui l'a décrite pour la première fois, réalise même des décollements de Kocher. Et il faut un apprentissage pour les jeunes chirurgiens. Je vous remercie. Merci, docteur. Elle a montré la corrélation entre l'anatomie, les plans et les résultats qu'on peut attendre de la section colique carcinologique. C'est des questions dans la salle. Est-ce que des gens qui sont spécialisés, est-ce que c'est difficile d'apprendre à des internes ou à des étudiants à faire cette technique? Non, je pense que c'est pas difficile, mais il faut être minutieux. Je pense que c'est cette minutie qu'il va falloir appliquer. Il faut éviter de léser les plexus nerveux autonomes qui pourraient provoquer des diarrhées, puisqu'on va faire des dissections beaucoup plus étendues que d'habitude. Et puis le temps, c'est vrai que c'est des interventions qui prennent un peu plus de temps. Mais dès que ça va rentrer dans l'habitude des services, ça sera quelque chose de tout à fait courant, comme maintenant on fait des décollements de façon routinière. Le nombre de ganglions, comme vous l'avez bien dit et comme l'avons bien vu hier, dépend du chirurgien, mais aussi de l'anthropologiste. Est-ce qu'il y a des artifices pour les aider, l'anthropologiste? Il y a des papiers qui ont été décrits en injectant des colorants au niveau des vaisseaux mésentériques juste après l'intervention, ça les aide à retrouver plus de ganglions. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? En injectant certains colorants sur la pièce opératoire à travers les vaisseaux mésentériques inférieurs, on peut améliorer le nombre de ganglions recherchés par l'anthropologiste. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Des écrits parlent de ganglions sentinelles, mais nous, on ne pratique pas ça. Nous réalisons normalement des résections conventionnelles. Cette technique n'est pas innovatrice, mais en fait, il y a des détails en plus. C'est le fait de passer dans le bon plan et surtout d'éviter l'effraction du mésocolon. Il faut absolument, je pense que le point le plus important, c'est que le mésocolon doit rester intact parce que la ligature vasculaire au niveau, à l'origine, quand il s'agit de cancer, ça c'est quelque chose d'admis. Le curage est admis et aussi le deuxième point, c'est qu'il faut étendre la résection sur le côlon pour avoir un maximum de ganglions. Mais je pense que la technique n'est pas nouvelle, ce sont juste des détails le concept n'est pas nouveau, j'ai mis nouveau entre parenthèses, mais ce sont des détails qui sont en plus par rapport à la méthode qu'on